Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour débriefer ce barrage monumental, ce barrage tendu où il s'est passé des choses en dehors et sur le terrain et même à l'intérieur du stade. On en a vu de toutes les couleurs en 90 minutes. Et que en 90 minutes. Pourquoi je dis que en 90 minutes? Parce que à l'instant, dans même pas 2 minutes, il va avoir les prolongations entre Metz et Saint-Etienne. Le match aller, Saint-Etienne s'est imposé 2-1 il y a à peine 3 jours à peine à Geoffroy Guichard. 3 jours plus tard, Saint-Etienne s'incline 2-1 à Metz, mais espère toujours grâce au score des deux matchs, 3 buts partout, de monter en Ligue 1 et d'être de retour dans l'élite 2 ans après avoir quitté notre cher championnat de France de Ligue 1. Et j'espère de tout cœur qu'ils monteront le cœur à l'ouvrage, qu'ils seront professionnels et qu'ils iront envoyer Metz en Ligue 2 et être de retour en Ligue 1. Même si je ne suis pas supporter de Saint-Etienne, je suis très fan de cette équipe et c'est un club historique, donc j'espère qu'ils ne feront pas comme Bordeaux, qu'ils ont fait une pitre de saison, qui méritent longuement de rester en Ligue 2. J'espère que eux, ils seront fiers de porter ce maillot de l'AS Saint-Etienne et qu'ils feront honneur au club pour aller en Ligue 1. Si on parle de ce match, je parlerai des compositions des deux équipes à la fin du match, mais si je débriefe ces 90 minutes d'abord en ce qui concerne la première mi-temps, pour moi la première mi-temps a été très médiocre de la part de l'AS Saint-Etienne. 25 voire 30 minutes assez cauchemardesques, si on pourrait pas dire plus. Certes, tout n'a pas été dégueulasse, tout n'a pas été en manque de professionnalisme et tout n'a pas été en échec professionnel, mais il y a eu beaucoup de choses mauvaises. La Saint-Etienne a beaucoup trop laissé Metz jouer leur match et leur vie. Metz, il ne faut pas leur laisser de cadeau. Ce match est sur leur pelouse. Ils ont l'occasion de se maintenir en Ligue 1 et de vous envoyer pour une troisième saison consécutive en Ligue 2. Ils sont devant leur public. Ils sont dans leur stade. Ils ne vont rien vous donner. Si vous perdez des ballons, ils vont vous faire mal. Donc il va falloir être plus concentré et pas les faire autant d'erreurs en prolongation. Parce que si vous n'êtes pas concentré, que vous écoutez pas et que vous faites une mauvaise passe, il va y repartir en contre-attaque et ils vont vous faire mal. Que ce soit en but ou non. Donc, Metz, quant à eux, ont fait 6 minutes cauchemardesques et fantomatiques. Ils ont fini à 10 dès la 5e minute de jeu avec le carton rouge de Pape Diallo, pardon. Donc en 10 minutes, Metz était à 10. Donc on pensait que Saint-Etienne allait bien gérer le coup, allait leur faire mal dans les transitions, dans les jeux, dans le système, allait essayer d'envoyer bien les ballons, de faire des bons centres, faire des bons contre-attaques pour leur faire mal en gros. Parce que si Saint-Etienne s'imposait à la mi-temps, du moins avec ce rouge Messi, mais ça, c'était logique. Saint-Etienne est devant, que ce soit au score ou que ce soit sur le terrain, et que si Saint-Etienne menait à la mi-temps, c'était logique. Mais malheureusement, Saint-Etienne a tout gâché, a fait beaucoup d'erreurs, a mal construit son jeu, a mal attaqué et a concédé 2 buts en moins de 6 minutes. Avec le but de Lamine Camara à la 17e, on pensait y avoir une réaction, ça allait leur donner un gros coup, qu'ils allaient réagir. Finalement, ce gros coup a été négatif, leur a donné un coup au moral. Ils ont refait des mauvaises passes, ils ont refait une erreur. Et Miko Tenze, sur penalty, double la mise à la 26e minute. 30 minutes, Saint-Etienne nous surprend, gère mal son match, gâche tout alors qu'ils pourraient tout prendre en leur faveur, bien construire, bien attaquer et faire mal à Metz, sachant que Metz commence à fatiguer, ils ont joué il y a 3 jours, ils sont à 10, ils feront peut-être plus d'erreurs, ils auront peut-être plus de mal. Ben Metz a surpris aussi tout le monde en ne lâchant rien et en ne faisant qu'attaquer. Et Saint-Etienne, par contre, a tout laissé tomber, a laissé jouer Metz, a laissé. En fait, le rouge les a donné un gros coup au moral. Et ce gros coup au moral s'est intensifié avec ces 2 buts. Donc moi j'avais très peur pour vous dire en 30 minutes, je me suis dit Saint-Etienne pouvait profiter du rouge, pouvait rien lâcher, pouvait tout donner, pouvait se battre, pouvait profiter que Metz était à 10 avec un joueur en moins. Et finalement, il gâche tout, il laisse Metz jouer et en 30 minutes ils sont menés 2-0. Et c'est totalement logique. Et ça par contre, c'est une erreur de professionnalisme. C'est un manque d'envie.
Saint-Etienne n'y a pas cru en 30 minutes, a fait un bon match en 30 minutes. Et si vous voulez en monter en Ligue 1, on ne doit pas produire ça, c'est pas possible. Saint-Etienne a tout de même réagi avec un moment de faiblesse messin à la 36e minute avec le but de Léo Petro. Finalement, rien ne se passe d'ici la mi-temps, ça se rend coup pour coup, ça joue à la baballe, la mi-temps se passe. Donc c'est vraiment une mi-temps plus alors en faveur de Metz et la fin plus en faveur de Saint-Etienne commence tout doucement à se montrer et à se réveiller. Donc mi-temps, 2 buts à 1 pour Metz. Metz est à 10, Saint-Etienne est à 11. Deuxième mi-temps, il s'est plus passé des choses en dehors du terrain, en tribune, avec des agressions de la part des stadiers messins qui ont très mal protégé Ivan Masson sur le but du 2 buts partout qui a malheureusement été refusé par l'arbitrage vidéo. Il charrie un petit peu, ça fait partie du football, ça fait partie du sportif. Il charrie un petit peu les supporters messins, il passe devant eux, il passe devant, il reçoit barre en métal, jet de projectile, jet de gobelet, jet de bouteille. Et au lieu de le protéger, de bien l'envoyer vers peut-être son coach ou ses coéquipiers remplaçants, ben il tape, il pousse. Il pouvait recevoir tout ce qu'il pouvait recevoir de la part des supporters messins. Donc c'était une mauvaise gestion. Extra sportif, bien sûr, je faisais une petite parenthèse là-dessus. Il va conseille plus à ceux qui gèrent le stade messin, à ceux qui gèrent la sécurité, de prendre des stagiaires formés à la sécurité et qui ne m'ont pas leur qualité de supporter messin. Parce que je pense que ce stagiaire qui a frappé Ivan Masson, qui l'a poussé pour qu'il reçoive toutes les projectiles, et que ses collègues n'ont pas réagi, je pense qu'il protège plus Metz et ses supporters. Au lieu de protéger l'adversaire qui, certes, a marqué et charrie, mais l'adversaire qui est sportif, lui au moins. Il s'est passé ça, il s'est passé les incidents que je vous ai parlé dans la vidéo décomposition à l'extérieur du stade, mais il s'est aussi passé, qui n'a pas pris d'incidence sur le match, mais il s'est aussi passé des incidents entre le parcage stéphanois et les supporters messins. Il y a eu des bagarres et des jets de fumigène. Après, les diffuseurs ont montré les images, tout s'est bien calmé, et il y a eu beaucoup de craquage de fumigène. Donc ça n'a pas pris d'incidence sur le match, juste peut-être des jets de projectiles sur le point de corner qui a dû amener à une annonce micro du speaker. Donc il s'est beaucoup passé d'incidents, il s'est beaucoup passé des choses extra sportives en cette deuxième période, qui a amené un petit peu de tension sur le terrain et sur les bancs. Mais ça s'est rendu au contact, ça s'est rendu au combat au niveau sportif, ça s'est rendu à l'enjeu. Metz qui se donne à tout, qui met beaucoup d'intensité malgré que les crampes, malgré que ça tire, malgré la fatigue. Ils n'ont jamais rien lâché. Saint-Etienne également, donc c'était du 50-50. Ça s'est rendu coup pour coup, ils tentaient occasion sur occasion, dont ce but refusé de Ivan Masson. Ça tente, mais ça n'y arrive pas. Metz certes gagne le match, comme Saint-Etienne a gagné le match à l'aller, mais sur les deux matchs, c'est le même score, ça fait 3-3. Donc Metz et Saint-Etienne vont continuer en 2 fois 15 minutes de se battre pour leur avenir dans le championnat. Donc soit Metz va marquer un autre but, contrôle et se maintient et on voit Saint-Etienne pour une troisième saison en Ligue 2, ou Metz s'écroule, fait match nul ou s'incline et se dirige en Ligue 2 et Saint-Etienne fait son retour en Ligue 1. Donc j'espère que Saint-Etienne sera mieux professionnel, se rendra toujours coup pour coup, ne lâchera jamais rien, fera attention à ses erreurs et ira chercher les buts et la montée en Ligue 1 2 ans après l'avoir quitté. Et j'ai failli oublier, donc concernant les compositions officielles de Metz et de Saint-Etienne, donc côté Messin 4-3-3 avec Okidja dans les cages, Kouao, Traoré, Sané et Udol en défense, Camara, Endoram et Lakenze au milieu, et Jallo, Mikotenze et Diallo en attaque. Côté stéphanois, 4-3-3 également, Larsonneur, Petro en arrière gauche, Nadé, Batoubinski en défense centrale, Apia en défenseur droit, Mouefek, Tardieu et Chambost au milieu, Cafaro, Sissoko et Cardona en attaque. Côté messin, Colin, Kandé, Van Kerkhoff, Atta, Jean-Jacques, Dietch, Mbaye, Ered et Sané en remplaçant côté messin. Côté stéphanois, Mbunku, Fomba, Masson, Mokonduit, Bouchouari, Benteng, Briançon, Wadji et Green sont sur le banc. Au niveau des changements faits en 90 minutes,
sachant, je vous l'annonce, en prolongation, Laszlo Bologna côté messin et Dalloglio côté stéphanois auront un changement de bonus, un changement supplémentaire grâce aux prolongations. Ça fait partie de la règle de la LFP. Donc en 90 minutes, Metz a sorti Kouao, Traoré, Lakenze, Yalo et Camara pour l'entrée de Colin, de Kandé, de Jean-Jacques, Tata et de Van Kerkhoff. Côté stéphanois, Pedro sur blessure, Tardio, Mouefek et Cafaro ont pour le moment cédé sa place à Masson, à Fomba, à Mbungo et à Monconduit. Et au niveau des cartons en 90 minutes, Metz a reçu 3 cartons, Udol, Mikotenze et Endoram. Et côté stéphanois, Tardieu et Larsonneur et Ivan Masson ont reçu tous les 3 un carton jaune. Donc Saint-Etienne, ne lâchez rien, battez-vous, allez au combat, faites attention et allez en Ligue 1. Et on veut vous retrouver face à notre Olympique la saison prochaine en Ligue 1 dans 3 mois.